Bonjour tout le monde. Donc ça se passe pas trop mal la route. On est parti depuis hier 19h je crois. 19h heure locale de Izmir, Bornova exactement, là où on a fait les douanes, où on a mis le plomb avec le cordon de tir, tout le tralala, qu'on a récupéré tous les documents. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique ce qu'il faut comme document sur les pays hors Union Européenne. Et ce qu'il faut comme document aussi pour le camion pour avoir le droit de passer les douanes. Et donc à côté de ça, là j'ai mon collègue qui a déjà roulé à 16 heures. Donc là c'est moi qui finis. On est à peu près à 75 km de Igoumenitsa. Donc c'est le port en Grèce où on est arrivé, si vous vous rappelez. Donc là j'ai repris un bateau pour l'inverse, donc entre Igoumenitsa et Bari. Là il fait super beau, vous ne voyez pas trop. On a la vue sur les montagnes qui sont enneigées. Là, vous vous rappelez quand on est passé à l'allée, on a eu un peu de neige quand même. Donc on est resté que sur l'autoroute parce qu'on n'est pas descendu à Larissa. On a fait directement frontière turque-Ipsala au port d'Igoumenitsa. Donc le bateau, je viens d'avoir la confirmation, c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Sinon il aurait fallu que j'attende 24 heures parce que les bateaux c'est tous les 24 heures. Donc ma résa elle est ok. Au départ d'Igoumenitsa pour Bari. Au départ j'étais en file d'attente et il m'avait retrouvé une alternative entre Igoumenitsa et Ancona. Mais moi Ancona j'aime pas Ancona. Enfin bref, c'est personnel. Et donc là j'ai eu la confirmation entre Igoumenitsa et Bari. Donc maintenant, on va arriver au terminal. Pour s'enregistrer, c'est le même principe qu'à Bari. Tous les ports, c'est le même principe. Enregistrement, autorisation pour rentrer sur le port. Il faut essayer d'y être quand même en général 2 heures à l'avance. Là, on va être 9 heures en avance. Mais il faudrait qu'on fasse une coupure de 9 heures, donc ça tombe très bien. Même si on bouge, c'est pas grave, même si on bouge à 8 heures de coupure. Car je vais être en ferry et on peut bouger pendant 1 heure sans casser la coupure en fait quand on est en ferry. Et comme là on va être au terminal, on aura quoi, aller un quart d'heure, 20 minutes de volant maximum pour monter sur le bateau. Donc le départ il est ce soir à 23h59, donc mercredi 23h59. Et une arrivée le lendemain, je crois que c'est vers 6h, dans le genre 5h, je ne sais plus exactement. Et on fait une coupure de 9 heures sur le bateau. Donc là, on a remis du gasoil en Grèce, à la sortie d'Ipsala, parce que je ne pouvais pas faire le plein en Turquie, car en Turquie, il est beaucoup moins cher, donc c'est alléchant. Par contre, quand on passe à la douane grecque, ils nous pigent le réservoir, c'est-à-dire qu'ils regardent la quantité de gasoil que l'on a dans le réservoir et ils nous font payer entre 1 euro et 1,20 € le litre de gasoil dans le réservoir. Ils estiment qu'on n'a pas le droit de rentrer avec du gasoil et qu'il faut plutôt faire le plein dans leur pays. Et il y a une station juste à la sortie, je ne vous cache pas. Donc après c'est qui tout double, hein. On passe avec le plein, on est contrôlé ou pas. Donc moi j'ai déjà été contrôlé une fois sur 400 litres, 400 €, vous comptez, hein, sur du gasoil que j'avais dû payer peut-être 60 centimes à l'époque, ça augmente tout de suite le prix. Donc vaut mieux le payer à 1,30 € hors taxe en Grèce, hein, ça coûte toujours moins cher. Donc voilà. Et là je vais le refaire le gasoil donc à la sortie à Igoumenitsa, là où on l'a fait à l'entrée du pays, car il est moins cher que l'Italie, donc je le fais là. Et après je referai quand même en Italie parce qu'en France j'ai ouï dire qu'il y avait des gros problèmes de ravitaillement
Et comme j'ai pas envie d'être rationné ou quoi que ce soit, je vais faire comme ça. Donc là j'ai un chauffeur romain qui est en Italie aujourd'hui et qui doit charger demain matin des enrouleurs d'irrigation tout neufs. Donc pour ceux qui connaissent du Hawkmis, c'est du bleu, pour un de mes clients fidèles. Et donc il fera aussi le plein en Italie pour pas être embêté. Lui, je l'ai fait vider sur la région de Aix-en-Provence et il a galéré pour trouver du gasoil par là. Donc je lui ai dit, dès que avant de prendre le tunnel, il va prendre le tunnel du Fréjus. Avant de prendre le tunnel, je lui ai dit, tu iras faire le plein de façon à ne pas être embêté et pouvoir rentrer sans problème. Et on verra la semaine prochaine comment on fait. Donc j'ai un troisième camion qui est actuellement au Luxembourg. Luxembourg ou Belgique, et qui va redescendre sur la France en livraison de colis. Donc arrivé au port d'Igoumenitsa en Grèce. À la mer Adriatique. Ce qui est magnifique avec ce ciel bleu, 20 degrés. Donc je prends le bateau comme je l'ai dit tout à l'heure, ce soir à 23h59 pour arriver demain matin à 9h à Bari, Italie. Là on voit un bateau qui arrive. C'est un port qui est assez conséquent. On va aller faire le plein à gauche, là vous voyez la station là. Je vais aller y faire. Voilà, allez à tout à l'heure mes amis. Bon, me voilà de nouveau. Donc là c'est arrivé sur le port d'Igoumenitsa. Donc là devant on voit l'Adriatique. Donc c'est la mer qui sépare la Grèce et l'Italie. Donc là on arrive directement au pied du port d'Igoumenitsa. Donc en plus on a un ciel bleu, il y a 20 degrés, très très agréable. Donc vous allez voir, il y a une petite île en face. On est arrivé au terminal 2 d'Igoumenitsa. Donc là, il n'y a personne. Je vais en profiter pour faire une vidéo, c'est toujours mieux. Donc vous voyez derrière moi, Superfast. Donc c'est le bateau qu'on va prendre. Donc là, c'est fermé. Ça doit ouvrir vers 18h, voire peut-être 18h. Je pense que c'est bon pour enregistrer les premiers camions pour partir. Je vais vous faire voir les quais aussi. Donc voilà, comme je vous ai dit, le Superfast, là c'est le Grimaldi, tout dépend où est-ce qu'on va. Le Grimaldi il part souvent sur Ancône, donc il y a le Superfast aussi. Et ici, donc là c'est les quais de chargement, donc quais de chargement de bateau. Je
Je vais vous faire voir. Tac, on n'a pas le droit de sortir, vous voyez. Donc ici, là, ça c'est le quai de chargement. Donc il y en a plusieurs, il y en a 10, 11. Et là, bah, mon acolyte toujours, en mode vacances, parce qu'ici il fait quand même bientôt 25 degrés. Un grand soleil, c'est très agréable. Donc là, on va aller vérifier, la semis. Donc là, il y a un petit duty free, la shop, qui est un petit peu moins cher, pas beaucoup, mais moins cher. Donc ici, c'est les bureaux où il y a les douaniers, la police. Je vous dis ça parce que j'ai eu des problèmes de clandestins, ça d'années même. Et j'ai un chauffeur qui avait été mis qui avait été arrêté ici justement pour être auditionné, car on s'est retrouvé avec 6 clandestins dans la remorque. Donc voilà. Donc là, vous voyez le beau temps, très agréable, pas grand monde, là on est bien. Donc voilà. Donc là c'est le terminal 2. Donc c'est là où je fais les papiers. Donc on a mangé ici, ce petit restaurant là. Il y a musique, ambiance, tout, c'est un super resto. Donc on peut manger hamburger et autres. Donc pour information pour ceux qui viennent, ne jamais venir manger là. Ici, à la limite boire une bière, mais ça va pas plus loin parce que là c'est vraiment pas bon. Donc ils ont une petite restauration qui est ici là, où il y a la petite dame là, où il y a la petite dame qui s'en va. Et donc c'est vraiment, vraiment pas bon quoi. Donc nous on est garé là. Donc on va aller vérifier le camion au niveau des clandestins. Je vais vous faire voir où est-ce qu'on regarde en général. Donc voilà. Donc le restaurant c'est celui-là. Ici là. Il y a la terrasse et puis à l'intérieur. Donc voilà, nous on est garé là. Donc quand on s'arrête, partout où on s'arrête, surtout la nuit, la journée ça va encore. Quoique des fois faut faire attention quand il y a beaucoup de monde, là il n'y a personne donc ça va bien. Tac. Hop. Alors. Donc toujours vérifier ce câble là, tac tac, qui est bien. Il faut qu'il soit bien mis. Donc et on vérifie sous le châssis. Donc ici, donc là c'est visible. Là moi j'ai pas de porte-palette donc ça va. Et on regarde partout. Donc j'ai une fosse à bobine, donc ils peuvent pas se mettre dessous là. Donc carrément dessous ici. Par contre là, au niveau des essieux ils peuvent s'y mettre. Donc ils peuvent se mettre à 3, un par essieu. Donc c'est pas dur. Ils prennent l'essieu à brasser avec les jambes et ils s'y mettent. Donc on regarde un peu partout. Comme là, celui-là, le deuxième et le troisième. Donc on a déjà retrouvé des clandestins ici. Hein. Et ça c'est pas des blagues, hein. Vraiment c'est un truc de dingue. Donc on vérifie toujours si le plomb il est bien mis. Tac, donc là on s'est pas arrêté depuis Izmir. Donc, et puis en plus c'est en journée. Donc voilà, donc en général il faudrait monter aussi en haut pour voir, parce qu'en général ça peut arriver qu'ils sautent des ponts ou de la montagne. Quand on monte, ça va doucement et ils arrivent à sauter. Donc voilà, donc bien passer dans tous les trous, hein, comme ça, tac tac. Donc je vais vous faire voir un truc qu'il faut pas faire. Donc et on n'a pas fait attention avec Fred. Donc on est pas bien. Donc voilà, vous voyez le crochet là. Ça c'est signe de problème quand on va passer au port. Et là on peut plus le mettre car il y a le cordon dedans. Donc là on est vraiment coincé. Il y a le cordon et là en fait là comme on a mis une sangle, on n'arrive pas à remettre le cliquet. Il tenait à la base. Donc c'est assez compliqué. Mais je l'avais mis normalement, il était en décalé. Mais il tient plus. Donc là on va avoir des problèmes avec ça. Je vais essayer de leur crocheter tant bien que mal pour éviter qu'ils nous cassent les pieds, parce que là ils vont nous casser les pieds c'est sûr. Donc voilà, donc vérification de partout. Donc voilà, on voit bien les essieux là, s'il n'y a personne. Donc c'est surtout le soir qu'il faut regarder. Donc vraiment on regarde vraiment partout. Hein. Donc ça c'est l'habitude que l'on prend. Et on monte ici, tac, on grimpe sur la cabine et on regarde vraiment aussi, quitte à monter sur la remorque, voir s'il n'y a pas eu de découpage de bâche, parce qu'ils découpent, ils recousent et ils mettent un scotch.
Donc voilà. Ah bah Fred, il a trouvé une combine. Voilà, ça c'est impeccable. Bah, c'est pas gagné ça. Je vais essayer de le retendre. Ouais. Tu vois, s'il peut tenir comme ça, je vais essayer de le retendre. Bon, on va essayer de retendre ça pour pas être embêté. Puis voilà. Donc voilà. Donc départ du bateau ce soir 23h59. Bon, ça peut arriver qu'ils soient en retard. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Donc en général, je pars du quai 10 ou 11, ça dépend. Donc voilà. Donc là, hop, je vais vous faire voir ça. Voilà. Donc là, c'est départ des quais, donc juste ici. Donc il fait vraiment un temps magnifique ici. Voilà, donc on voit un peu les montagnes autour. Voilà les amis. Bon bah moi je vais vous laisser parce que on est quand même debout depuis hier 9h du matin. Donc là on va aller se faire reposer un peu les yeux avant d'aller s'enregistrer pour le booking. Et puis bah après embarquement et puis rebelote direction l'Italie, la France pour rentrer ce week-end à la maison. Moi ça fait à peu près 3 semaines que je suis parti là. C'est assez exceptionnel, en général c'est maxi 15 jours. Donc pour les enfants et tout, bon bah c'est assez compliqué quand même. Et puis bah notre femme bien sûr. Donc voilà, allez je vous laisse et puis je vous dis n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, de partager un maximum et n'oubliez pas la petite cloche si vous vous abonnez pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent et les photos et tout ce qui s'ensuit. Je vous remercie. Allez, ciao et à bientôt. Bye bye. Salut à vous tous.